Ils étaient quelques centaines dans la rue il y a un mois. Ils remplissent désormais l'équivalent d'un stade. Foule en liesse, concert, l'ambiance est festive. Mais derrière les danseurs, les mines des 11 candidats le sont beaucoup moins. Et pour cause. Face au dialogue rompu avec les instances électorales qu'ils jugent illégitimes et favorables au président sortant Andry Rajoelina, ils boycottent le scrutin et demandent à l'armée et à la police d'intervenir pour rétablir le dialogue. À Madagascar, appeler les forces de l'ordre à jouer un rôle politique dans une crise majeure est souvent le dernier rempart. Non mais ils sont à leur énième décision qui enfreint la loi, qui viole la loi et qui est totalement inacceptable. On n'est pas étonné, c'est une république bananière. Ça fait 25 ans qu'on participe à toutes les élections qui ont existé à Madagascar, n'est-ce pas? Eh bien, je n'ai jamais vu une élection aussi mal organisée et truffée d'irrégularités et de fraude. Le collectif des 11 dénonce une entorse de plus à la Constitution, l'élection de cet homme à la tête du Sénat. Vendredi, Richard Ravalman, général à la retraite et proche d'Andry Rajoelina, a été propulsé président de la République par intérim, fonction qui aurait dû être attribuée à l'ex-président du Sénat. Mais ce dernier avait renoncé en raison de menaces de mort supposées. Pour le nouveau président, les dénonciations du collectif des 11 sont une manœuvre politique. La situation actuelle n'est pas ce qu'on appelle une crise. Certains candidats tentent de créer des désordres car ils n'ont pas suffisamment de puissance politique. Pour l'heure, seuls 2 candidats font campagne sur 13. La communauté internationale s'est inquiétée de la tournure des élections et appelle les autorités au dialogue.